Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première émission, 97 jours après le départ du Vendée Globe. Et nous retrouvons tout de suite Daniel, Calvin et Yacine pour les micro-trottoirs. Bonjour. 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 Que représente le Vendée Globe et quelles sont ses valeurs? Le Vendée Globe, ce qu'il représente, pour moi, c'est une très belle course. Ses valeurs, c'est le courage, la force de tous ces marins, l'humilité, la sincérité, enfin que des vraies valeurs de la vie. Le Vendée Globe, c'est une course autour du monde, je pense, qui représente un sport qui est peu connu dans le monde aujourd'hui. C'est la seule course à l'heure actuelle qui est regardée par des millions de personnes, alors qu'il finalement il y en a chaque année. Chaque année, il y en a énormément. Les valeurs qu'elle représente, je pense que c'est avant d'être en solitaire, je pense que c'est tout un état d'esprit, c'est une passion. Et c'est ce qui ressort énormément dans ces courses. Vendée Globe, formidable aventure. Les valeurs, l'effort, la faculté de se dépasser. Le Vendée Globe, c'est un peu une aventure où il y a pas mal d'hommes qui partent et on ne sait pas ce qui va leur arriver. Ça relève un peu des héros, comme on entend souvent parler dans les médias. Il y a beaucoup d'héroïsme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est nos petits héros à nous. Pour moi, le Vendée Globe représente la dernière aventure humaine. Une des dernières, être autour du monde sur un bateau, à voile, tout seul, c'est extraordinaire. Qu'avez-vous pensé de cette édition? Très très chouette. Beaucoup d'incertitudes, avec un paquet au devant, 4-5 qui se tenaient à bourse, c'était superbe. Ça a été une édition avec, je pense, avec beaucoup de rebondissements qui ont abouti à pas mal de choses. Je pense surtout à Alex Thompson sur Hugo et Armel avec des records à l'heure actuelle qui sont proches de pas de l'imbattable, mais qui ont fait des bons scores, ouais, des beaux scores. Cette édition, comme toutes les autres, super édition. Encore plus de marins qu'il y a 4 ans. Il manquait des femmes par contre cette année, ça c'est un peu bête. On espère qu'il y en aura les autres années. Mais très belle édition. Bon, on regrette toujours ceux qui ont abandonné. Beaucoup de skippers, quelques-uns sont déjà arrivés, mais c'est une belle épreuve de beaux sportifs et ça nous renvoie de belles valeurs humaines. Rapide. Je suis toujours admirative devant la performance. C'était extrêmement rapide et on a hâte de voir ce que ça va donner dans 4 ans. On était un peu divisés sur les foils, tu sais. Ah oui, ces nouveaux bateaux. Ouais. Moi j'étais contre les foils, je disais ouais non, la nouveauté ça va pas marcher, ils vont tous se planter. Et lui était totalement pour. Et c'est vrai que tu as eu raison. Quel skipper supportez-vous? Disons que je les préfère tous, mais en général, c'est plutôt, vous disiez la Banque Populaire, parce que la Banque Populaire, disons que c'est une partie de notre banque qui fonctionne très bien, donc on est partant pour lui. Presque tous, mais celui qui arrive demain en particulier, qui est censé arriver demain, Éric Bellion, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ce qui représente la différence. Et puis Yes We Can, oui, bien sûr. Alex Thompson. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est difficile à dire. Peut-être parce qu'il était... déjà, il y a 4 ans, il n'était pas tellement... Enfin, on a malchance il y a 4 ans, donc non, ouais, je sais pas vous dire exactement pourquoi je supporte, mais c'est un homme courageux. J'ai vu quelques vidéos aussi sur lui, sur des événements qu'il faisait sur son bateau, qui sont... c'est encore un des derniers aventuriers. Ouais, pour moi, mieux, à mon avis, encore qu'Armel Leclerc, quoi. Alex Thompson, et pourquoi Alex? Parce que c'est un skipper anglais qui a beaucoup participé, qui a cassé énormément, qui a appris énormément de ses erreurs, qui a pas froid aux yeux et qui joue beaucoup avec sa machine et qui va vraiment à la limite de la casse tout le temps. Et il arrive à faire une édition comme il l'a fait aujourd'hui, et je pense que c'est un très bon skipper et un très grand navigateur. J'ai pas de skipper en particulier à supporter, mais j'aime bien Jean Le Cam.
pour son, je pense, sa personnalité et puis le fait qu'il soit déjà rendu à 3 Vendée Globe, c'est fabuleux. Moi j'aimais bien, enfin on aime bien le CAM, on aime Ouais, c'est bien vrai que, le ouais. japonais aussi. Ouais, c'est ça, ouais, on aime bien ceux qui ont un peu plus le côté aventure, qui vont pas spécialement pour la compétition à fond. Ceux qui galèrent à avoir justement Voilà. les financements, qui mettent C'est ça. 4 ans au dernier moment pour Ouais. avoir enfin leur bateau. Ouais, c'est ceux qu'on aime le plus supporter, hein, ceux qui sont encore sur l'eau, là, qui sont encore pour quelques semaines. Non, c'est agréable de voir ces gars-là, quoi, en fait. C'est une autre mentalité, c'est intéressant. Quelle image gardez-vous de ce Vendée Globe? Une image de courage. Forcément, ouais, c'est nouveau bateau, je pense. Hein. C'est nouveau foiler, comme on dit. Hein. Donc je pense que dans 4 ans, la plupart vont être équipés de ça. Il y aura encore forcément des nouveaux records. Donc forcément, ouais, c'est intéressant de voir ces évolutions techniques. Très fort, très fort, très incertain, beaucoup très vite. Très vite, puisqu'ils ont éclaté le temps d'il y a 4 ans, donc c'est un Vendée Globe avec techniquement parlant très fort, même très fort, ouais, très grosse impression. Une très bonne image. Et vous voyez que ça rassemble du monde. Hein. Je veux dire que dans le monde entier. Hein. Une seule, c'est pas facile. Quito qui a dû abandonner son bateau, c'était Driss. C'était atroce, mais une belle image, c'est celle que j'ai vue, parce que quand je suis venue voir à l'arrivée du premier, Armel Lecléache, Armel qui pleurait sur son bateau, c'est aussi ces mecs qui paraissent plus forts que tout le monde, et en fait qui craquent, hein, comme un homme. Avez-vous vécu une arrivée d'un skipper en direct ou sur Internet? J'ai vu les premiers arrivants, c'est vrai, hein, ici, et par Internet également après, dans les jours qui ont suivi. J'ai vécu l'arrivée d'un skipper en direct, c'était l'année dernière, il y a 4 ans, pardon. C'était François Gabard il y a 4 ans. Avec François Gabard, j'étais aussi à la remise des prix qui a lieu quelques mois après, au Sable. Et j'ai très bons souvenirs. Ouais, en direct, on en a vécu plusieurs. Il y a 4 ans, pas cette année, pas pour cette édition, mais il y a 4 ans, et puis pour les précédentes éditions, on a toujours eu la chance de réussir à avoir au moins un skipper arrivé. Donc il y a 4 ans, Arnaud Boissière, c'était l'un de nos préférés, une belle arrivée. Alors sur Internet, parce que je suis enseignante, donc on suivait un petit peu les arrivées avec les élèves. Sur Internet, parce que malheureusement, ils font ça pendant les heures de travail, donc c'est difficile d'être devant sa télé, mais sur Internet, oui. J'ai vécu Armel Leclerc sur Internet. Pensez-vous que cet événement sportif est assez médiatisé? Alors ça, de ce côté-là, oui, j'ai remarqué que cette année, c'était beaucoup plus médiatisé que les autres années. Tant mieux si ça peut aider cette course. C'est pas ce qui compte le plus pour moi. C'est bien médiatisé hein, par tous les journalistes. Il faut voir un petit peu le nombre de journalistes qui viennent régulièrement. Hein. Et en fait, quand on voit un peu le nombre de visiteurs, pratiquement à toutes les arrivées, surtout les premières, hein, bon, c'est bien médiatisé, hein, c'est sûr. Ça l'est de plus en plus en tout cas. Maintenant avec les réseaux sociaux, c'est sûr que ça prend encore une nouvelle tournure. Et puis le fait qu'il y ait de plus en plus de skippers internationaux, forcément, ça donne une nouvelle vision à cette compétition. Donc on espère que ça va continuer ainsi, qu'on aura de plus en plus de skippers d'autres pays qui vont venir donner de l'élan à cette compétition. Oh, je pense que oui, c'est bien relayé par les médias, télé, radio et Internet, oui. Non. À part celle-ci, non, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a Beansport, il y a pas mal de chaînes de télévision. La voile, ça reste un sport très médiatisé, mais surtout sur la toile. Mais à la télévision, ça reste plus en retrait. Pour le départ, oui. Pour l'arrivée du premier, oui. Par la suite, nettement moins. C'est dommage. Merci. C'est fini pour la première émission. On se retrouve demain pour la seconde. À demain! Got a head, you should use it. But you're not